sur le plateau du Lingo Day au pavillon Gabriel à Paris. Le Lingo Day 2018, c'est la 6e édition déjà. On est là chaque année avec ce plateau et on a chaque année l'occasion de rencontrer celui pour qui c'est la grosse fête annuelle, Michael Froger. Salut Michael. Salut, bonjour. Co-fondateur et CEO de Lingo, qui a été créé il y a combien d'années maintenant? 9 ans. 9 ans déjà. 9 ans. Hein, ouais. 10 ans l'année prochaine. Grosse fête. Ça va être grosse fête l'année prochaine. Ce qui ne change pas depuis quelques années, c'est que la thématique de ce rendez-vous, qui est le rendez-vous de l'écosystème Lingo d'une certaine façon, c'est le cross-border. Ça, c'est la thématique un peu générique qu'il y a depuis quelques années maintenant. Exactement. C'est l'écosystème Lingo, mais c'est surtout l'écosystème e-commerce. C'est surtout ça qu'on vient chercher. L'idée, c'est de réunir des partenaires, des clients autour d'une même thématique qui est le e-commerce, avec un gros focus, tu as raison, sur le cross-border, parce que de toute façon, c'est dans l'air du temps depuis quelques années. C'est ce que viennent chercher les marchands, c'est ce que viennent chercher les clients aussi. Mais aussi un gros focus cette année sur le client final. Comment est-ce qu'on peut l'adresser au mieux? Comment est-ce qu'on peut mieux le comprendre? Quels outils on peut mettre en place pour mieux le comprendre et mieux le toucher? Et on a souhaité cette année, pour la 6e édition, vraiment se focaliser là-dessus et de réunir les deux mondes. Comment est-ce qu'on arrive justement à vendre ses produits en dehors de ses propres frontières, mais de le cibler de la bonne manière, au bon endroit, au bon moment, pour avoir les meilleurs résultats in fine. On va en parler de ce client juste avant. Cette année, on a la chance de voir ce qui se passe un petit peu avec tout le monde derrière. Alors il y a quoi? Il y a tous les partenaires en fait dans ce lieu-là. Exactement, on a réuni tous les partenaires au même lieu. On voulait que l'espace partenaire d'échange soit au centre en fait de l'événement, avec une innovation cette année, avec un lieu beaucoup plus ouvert qui permette justement de réunir les gens et de faciliter les échanges. C'est ce qu'on voulait. C'est que nous, ce qu'on aime voir, et surtout moi, de mon niveau, c'est de voir les gens se parler. Interagir, juste discuter, échanger, pas forcément du business, c'est mieux, mais surtout l'échange et le partage qui est vraiment la clé. Et c'est vrai que ce lieu-là cette année il est beaucoup plus sujet à ça. C'est le pavillon Gabriel, là-haut c'est la salle de conf, voilà. Et en bas c'est Michel Drucker. Mais c'est ça. Mais on l'aura pas avec nous cette année. On l'aura pas avec nous cette année. Oui, alors le client est vraiment au cœur de l'histoire depuis quelques années maintenant. On est absolument obsédé par ça dans le e-commerce. En fait, maintenant, l'idée c'est quoi précisément quand on parle du client? C'est de lui faciliter le parcours client, le fameux parcours client, l'UX, c'est-à-dire finalement la facilité avec laquelle il va faire tout ce qui se passe, ou est-ce que c'est de le connaître de mieux en mieux? Alors, je pense que, comme tu dis, c'est le parcours client qui est là depuis des années, qui est de toute façon l'essence même du e-commerce. C'est comment est-ce qu'on aide à mieux vendre et à mieux acheter sur son propre site. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est déjà de savoir où est-ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on est dans une ère aujourd'hui où le client bouge beaucoup, il est moins fidèle qu'avant, mais moins fidèle aussi sur sa manière de consommer, pas forcément sur les sites d'achat ou autres, mais aussi les outils qu'il va utiliser, les terminaux qu'il va utiliser. Et je pense que le premier enjeu et le premier défi pour chaque e-commerçant, c'est déjà de trouver et de s'adapter au mouvement sur le client final. Et ensuite, c'est de trouver les bons outils et aussi la bonne manière de toucher ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, on n'a pas forcément toute la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence à avoir des éléments de réponse. On voit aussi des acteurs changer. On voit des gros acteurs, même du GAFA, changer un peu leur manière de faire. Où on voit un espèce de Big Bang e-commerce arriver. Où nous, notre rôle dans tout ça, ça va être surtout d'observer ça et de l'anticiper pour que quand ça arrive, le marchand soit prêt et que nous, on lui permette d'être prêt pour aller toucher ses clients. Mais est-ce que ça complexifie énormément la tâche pour les e-commerçants, par exemple, ça? Oui, parce que justement, l'adaptation et l'anticipation, un marchand n'est pas forcément prêt et à la gestion de ça, il l'a pas forcément en interne, il n'a pas forcément les équipes. Donc c'est une complexité pour lui parce qu'en plus ça va très vite, c'est-à-dire qu'on voit des mouvements opérer, on en parlait tout à l'heure tous les deux, mais les bots par exemple qui étaient une mode il y a 2 ans ne le sont plus, il y a beaucoup de choses. Donc il faut bien s'entourer, il faut des événements comme celui-là qui permettent justement en fait aux marchands d'aller partager leur expérience et puis de comprendre un petit peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir anticiper ça. Mais c'est vrai que c'est une complexité en plus de celle naturelle qui est de dire au vendre au meilleur prix, de faire son chiffre, de la marge, etc. Quand on s'appelle Lingo, on peut voir un client X ou Y se balader un peu partout à différents endroits, donc on commence à avoir une vraie connaissance de ce client-là. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à de l'intelligence artificielle pour encore plus traiter ces données-là finalement et enrichir l'expérience? Quand on parle un peu de data, Lingo c'est 2 milliards d'euros de GMV tractés dans Lingo, ça veut dire que dans les tuyaux chaque année on a 2 milliards de GMV sur environ 630 milliards de produits vendus. Mis en vente tout du moins. Donc effectivement on a un petit peu de data. Oui, légèrement. On a un petit peu de data et on réfléchit déjà à comment est-ce qu'on peut améliorer en fait la diffusion des produits, et ça on l'a déjà. On a déjà de l'IA à l'intérieur de Lingo qui permettent de mieux catégoriser ces produits, de mieux mettre les valeurs d'attributs de produits. Mais nous on n'a pas une IA qui vise à dire tout sera fait par de l'IA, c'est pas possible. On a plus une IA qui est là pour aider les marchands. Et demain on va avoir une IA qui va plus être aussi sur le comportement d'achat de ses propres clients,
pour notamment peut-être les aider à upseller, dire voilà, la recommandation de produits, ce genre de choses. Nous, on est capable de le voir parce qu'on sait dans certains pays ce qui se vend et ce qui se vend pas, mais aussi sur les canaux de distribution. Et on sait que sur certains canaux, il y a des choses qui se vendent à des prix moyens qui sont peut-être plus élevés qu'ailleurs, et c'est là où la data de Lengo va pouvoir aider l'écosystème au global, quoi. Ton obsession à toi, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer demain? En fait, tu es là pour traquer les tendances en permanence. Ouais. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est vrai que tu passes du temps chaque jour au support client et qu'on peut appeler Lengo et tomber sur le patron, en fait? Exactement, ouais. Vous pouvez créer un ticket et avoir une question et vous pouvez tomber sur... Ouais, et c'est quelque chose que j'ai depuis le début et qui est très important pour moi parce que déjà ça me permet de rester au cœur du produit et j'aime mon produit et j'aime ça tout simplement, mais aussi c'est ce qui me permet aussi de comprendre les tendances et les problématiques des marchands pour se dire est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent et sur lequel on doit travailler, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit améliorer, et aussi parce que Lengo doit être amélioré tous les jours et qu'on met un outil pour des gens, donc si on les écoute pas et si on les regarde pas utiliser le produit et qu'on n'améliore pas ça, on peut pas évoluer, on peut pas les aider à de plus en plus à aller mieux vendre sur Internet. Mais non, c'est pas une légende et c'est quelque chose sur... Effectivement, ça pose quelques problèmes parce que des gens préféraient que je passe plus de temps ailleurs, etc. Mais c'est quelque chose que je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que c'est un truc qui est pour moi hyper important. Et surtout, je pense que pour moi, c'est l'âme d'un CEO aussi. C'est qu'on doit être au cœur de notre produit et on doit nous-mêmes utiliser notre produit. Ici au Lengo Day, on parle français, on parle beaucoup anglais également, c'est très international. Il y a des gens de combien de pays qui sont là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est, je crois, 8 nationalités différentes présentées. Chez Lengo, on en a 14. 14 nationalités, donc depuis 2012, on a 14, voire plus que ça de nationalités. Aujourd'hui, c'est même plus de cross-border, c'est que le marché est mondial et que de toute façon, autant avant, on parlait beaucoup de vendre à l'étranger, s'internationaliser, etc. Je pense que l'e-commerce est international depuis la première minute et que même nos partenaires sont eux-mêmes internationaux et les clients, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, on voyait ce sujet-là, comment je me lance à l'international, etc. Ce qui est assez intéressant de constater aujourd'hui, c'est que les marchands l'adressent déjà. Pour eux, ils sont déjà internationaux, mais parce que les partenaires sur lesquels ils vendent, quand vous vendez sur Amazon, forcément, vous êtes international nativement. Il y a l'Amazon chinois Alibaba qui est là, avec Amazon Alibaba France, et puis il y a Yandex, qui est le Google russe, qui est là également. Enfin, voilà, il y a plein de monde. Il y a JD qui est là, il y a Google, il y a Facebook, il y a Criteo, il y a un peu tout le monde. On a souhaité justement réunir un peu tout ça. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'eux-mêmes viennent chercher de l'information, et eux aussi ont besoin de comprendre ce qui se passe, parce que même ces acteurs-là ont besoin de comprendre un petit peu l'évolution qui en est pour l'anticiper et proposer aussi des services, parce que c'est grâce à eux que les marchands vendent aussi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à toi. Comme chaque année, c'était un plaisir. Merci de ta fidélité. On est très contents de t'avoir. Merci de m'inviter à chaque fois. Et c'est vrai que, alors, c'est bien, on n'arrête pas de te dire merci, ça fait très sympa, mais c'est vrai que j'arrête pas de te voir en train de courir à droite à gauche parce que c'est la journée où tu es un peu sollicité quand même. Hein. Ouais, et puis j'aime bien en fait, parce que ça me permet aussi de parler avec un peu tout le monde. C'est vrai que c'est une journée qui est assez dense. Après, on aime ça. Allez, salut Michael. Bonne journée. Merci.